C'est une fille qui était très charmante, qui avait une belle démarche, qui était accueillante, qui savait vraiment aborder les hommes, qui pouvait entretenir beaucoup d'hommes à la fois, sans gêne. Zabou n'avait pas de gêne, elle pouvait... C'est pas le genre de fille qui a un complexe devant les hommes, non. Zabou pouvait entretenir toute une assistance, beaucoup d'hommes à la fois, et ne pas les décevoir. Elle pouvait te quitter d'une manière vraiment convenable sans te blesser. Zabou peut être avec toi, te plaquer sans te faire du mal et être avec l'autre. Ça, elle avait cette qualité. Ah oui. Viens, on va. D'où est-ce que tu viens comme ça, Zabou? Je viens du marché de Folgosson. Ah, d'accord. Donc, finalement, tu ne vis pas seulement qu'à Gao, tu vis également à Forgo et à Jamaï, ton village natal. Je vis qu'à Jamaï, mais à Gao, je vais chercher ma peine d'existence. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Gao exactement quand tu vas? Je vais voir le monde, ils m'offrent ce que je leur demande. Et après, je reviens. Ah, d'accord. Quand c'est fini à Jamaï, tu reviens à Gao. Oui. Et tu recommences? Oui, tout le temps. Ah, ah. Des fois c'est un mois, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 3 mois. Selon les jours, les dates que ça dure. Ah, d'accord. Bon, mais ce n'est pas seulement avec cette pièce qu'on te donne que tu vis. Avec quoi je vis? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident de temps en temps de Non, il y l'extérieur? a que les robes aussi, c'est des camarades et des petits frères et des amis qui me les offrent. Parce que je vais chez eux, je leur dis, si je n'ai aucun mérite dans la vie, tu ne vas pas me voir nu dans la rue, c'est pas bon. Oui, bien sûr. Alors donc, d'Europe, qui t'envoie des aides? Non, il y avait Jean-Michel Young qui m'envoyait quelquefois, qui m'envoyait pendant 3 ou 4 ans 100 000 francs ou 50 000 francs. Oui. C'était ça. Chez les prêtres. Ah, chez les prêtres de Gao? Oui. Ah, ouais. Et les prêtres aussi t'aident, non? Ou bien?
Les prêtres ne peuvent aider quelqu'un parce que même ils vivent de leur solde. Ah, d'accord. Mais nous avons quand même remarqué que tu as beaucoup d'habits. Tu les changes tous les jours. Qui t'habille? Qui te permet de t'habiller? Parce que pratiquement, tu ne travailles pas. Il y a des gens qui t'aident un tout petit peu avec des pièces de temps en temps. Mais il y a peut-être aussi des gens qui t'aident avec des habits. Tu n'attends pas que je puisse non me coiffer ni me limer. Empêcher celle-là, la robe aussi, c'est très grave. Et alors, et comment tu trouves tes habits? Je les trouve pareillement. Si je gagnais un peu plus, je m'achète une robe avec l'Alphaga. Oui. Alphaga me font cadeau de le prix. Ou bien j'achète ce que les camarades m'achètent. Ou je vais voir une dame, je lui dis, j'ai pas de robe, il faudra m'habiller. Est-ce que tu as des frères ici, des sœurs ici? Comment ils Je n'ai s'appellent? que ça. Tu n'as que ça. Donc en fait, Jamaï, C'est tout à moi. c'est tout à toi. Tout Jamaï t'appartient. En fait, Jamaï... Ndate bella, ndate kwerborez. Nous allons parler maintenant de quelque chose qui concerne un peu ta vie privée. Non, tu ne veux pas? Hein? Quelle vie Je privée? voudrais savoir, tu as eu beaucoup d'argent. Et puis au bout d'un certain temps, il y a deux choses qui se sont passées. Il y a des gens qui pensent que tu as perdu la raison. Et il y a des gens qui pensent aussi que ton argent a été détourné. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que ton argent a été détourné? Qui a détourné ton argent? Si on te dit à ce qu'on ferait est fou, par méchanceté, tu seras d'accord? Non. Ben, moi, je m'en fous d'être fou, mais je suis d'accord de les voir toujours normal. Oui. Oui. Mais tu as perdu ton argent. Je ne perds jamais mon argent. Explication? Je suis partie d'ici tout petit pour que mon village ait de l'argent. Si c'est à moi qui le prends, c'est encore toujours mon argent. Oui. Mais si c'est un autre, je ne serai pas content. Oui, c'est ce qui explique le fait que tout ce que tu gagnes, tu le distribues aux gens du village. Tu les aides. Je ne le distribue pas, mais je donne ce que j'ai. À la main, ce que je garde aussi, je garde. D'accord. Mais je reviens encore sur ceci que tu avais beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je travaille par mois. J'économise, je fais l'aumône, je prépare et je reçois. Voilà, n'est-ce pas? Mais cet argent-là, tu l'as envoyé à Gao, n'est-ce pas, de Paris. Mais semble-t-il, une bonne partie de cet argent s'est égarée. Non, non, ce n'était pas égaré. Je l'ai mis dans l'emploi du travail. Quand par exemple tu es cinéaste comme ça, si tu avais besoin d'1 million, je te le passe pour travailler. Oui. Quand tu seras content, tu me rembourseras. Un jour, on sera grand. D'accord. Est-ce que ces gens t'ont remboursé? Ah, ils me rembourseront. S'ils ne me remboursent pas, je les offre par noblesse. Oui, d'accord. Bon, mais nous, on nous a dit que tu as donné ton argent à des gens pour qu'ils construisent pour toi. Ils n'ont pas construit comme il Non, aurait c'est fallu. mon oncle qui a fait tout ça, mais il est mort. C'est ton oncle qui a fait tout ça et il est mort. Il est mort. Donc ton argent a été détourné par ton oncle. Non, il n'a pas détourné, il a distribué pour... Tu sais, ici, notre village, les gens ne sont pas riches. Alors on les a donné la chance de travailler et avoir quelque chose qui vous appartient. Même tu travailles par mois, hein, tu prends une solde, tu peux être grand. Parce que si c'est l'argent qui te rend grand, tu seras grand. Ouais. Mais donc, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, toi, tu ne crois pas que c'est des amis qui ont détourné ton argent? Ce que les gens disent, mon chéri, je peux laver et je passe. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je dis qui est important. Oui, c'est ce que tu dis qui est important. C'est